doigts, des tas de bracelets autour des poignets. Et puis elle chantait avec une voix qui sitôt m'enjola. Et la voix de Jeanne Moreau, son amie, bien sûr. Alors pourquoi est-ce que l'on parle de Pierre Cardin aujourd'hui? Alors parce que Pierre Cardin, le grand rêve de sa vie, avant d'être couturier, c'était d'être danseur ou d'être acteur. C'était son rêve. Alors il s'est offert, lui, qu'il s'est acheté, il s'est payé une danseuse, il s'est payé un théâtre. Avec une classe inouïe, il n'a jamais fait les costumes des pièces de théâtre qu'il a produits chez lui. Et il a produit en 45 ans 540 spectacles. Parce que on parle de l'espace Cardin, qui est entre la place de la Concorde et le bas des Champs-Élysées. Alors c'est un endroit qui est propriété de la ville de Paris, qui a été donné à Cardin. Il a acheté le droit au bas, il a pris le pas de porte, quoi. Avant, c'était le lieu des théâtres Carcenti. Et depuis qu'il a pris ce théâtre, donc 540 créations, tout ce qu'il y a de plus avant-gardiste. Il a dit dès le début, moi j'ai retrouvé une vieille interview qu'il avait faite au Nouvel Observateur à l'époque, je veux faire de l'anti-commercial, je veux de la création, je veux qu'elle soit novateur, qu'il soit original. Alors c'est pour ça qu'il a fait venir, Dionne Warwick, Marlène Dietrich, Alice Cooper, mais les pièces de théâtre, ça a été ce qu'il y a eu de plus pointu, de plus difficile, de plus... Claude Régis jouait Home. Et alors c'est dans ce théâtre que Gérard Depardieu est né au théâtre. Il le dit lui-même, puisque c'est lui qui fait la préface du livre de Jean-Pascal Hesse, qui a édité les éditions Gourcuff. Et donc ce livre sort, il raconte toute l'histoire de Cardin dans cet endroit. Et alors, attends, c'est l'histoire de l'espace Cardin. L'histoire de Cardin, l'histoire de Cardin, et sa passion pour l'art. Et sa passion pour l'art, bien évidemment. On connaît qu'il a été ami de Visconti, de Jean Cocteau, depuis le début. Et ce qu'on peut regretter aujourd'hui, en fait, c'est que la ville de Paris reprend, je veux dire, parce que c'est un pas de porte, donc Cardin, on aurait pu lui laisser, vu le travail qu'il a fait, sans une subvention, sans un centime. Mais il le regrette, il est triste. Bien sûr, il aurait adoré qu'on le laisse. Il a 93 ans, je veux dire 94, même pas fatigué pour un pas fatigué, vif et clair. Il aurait pu encore continuer à faire des choses. Et je trouve que c'est pas élégant de lui retirer ça, alors qu'il aurait pu y rester jusqu'au bout. Et vu surtout ce qu'il y a fait tout seul. Alors nous avons rencontré donc Pierre Cardin et puis Jean-Pascal Hesse, qui est l'auteur du livre. L'espace Cardin, une nouvelle manière de concevoir le théâtre, l'accueil des spectateurs, leur confort, leur circulation. Pourquoi espace Pierre Cardin? Espace, car l'endroit est assez grand et ça permet de réunir toutes les possibilités au point de vue artistique. Que ce soit le théâtre, le cinéma, que ce soit le concert, le ballet, la danse, que ce soit la photo. Évidemment, tout ça est réuni sous place de la Concorde, dans un ensemble qui permet de retrouver les talents et de s'y exprimer. Alors j'ai voulu faire ce livre pour célébrer cet événement, ce double événement, qui est à la fois le 45e anniversaire de l'espace Cardin, mais qui est aussi la fermeture de l'espace, puisque la ville de Paris n'a pas voulu renouveler la concession de l'espace Cardin à Pierre Cardin. On me met un peu à la porte, si on veut. Eh bien, j'ai évidemment un sentiment de tristesse au départ, car je me suis attaché à ce lieu qui est merveilleusement placé, auquel j'ai pu me faire produire des spectacles qui me donnaient de la joie également. J'ai eu un choix de rencontres que je n'aurais jamais connu dans la couture. Des grands comédiens comme Gérard Depardieu, Jeanne Moreau et combien d'autres. Ça a été une rencontre avec Pierre Cardin, qui a été, je dois dire, le mécène d'une pièce que nous avions beaucoup de difficultés à monter, qui s'appelait La fille de Dublin. Et j'ai eu beaucoup de joie à jouer dans cet endroit. Et je suis vraiment ravie de cette parenthèse enchantée que ma rencontre avec Pierre. C'est un tout, je voulais que mon nom soit lié à toutes les professions et à tous les talents. Ce que je voulais faire, c'est un espace culturel en Paris. Et dans Paris, place de la Concorde, c'était le mieux placé. Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Je voulais être indépendant, être libre en action et en choix. Et c'est ce que j'ai fait. Pierre Cardin m'a conseillé, évidemment, en m'ouvrant ses archives, puisqu'il a la chance encore d'avoir cette mémoire prodigieuse et se rappeler de choses assez précises. Outside the barracks, by the corner light. Marlène Dietrich, je lui ai demandé de venir chanter dans mon théâtre pendant 2 ans. Elle a toujours refusé. Et puis un jour, comme un bouquet de roses, elle m'a dit, écoutez, je réponds à votre demande avec beaucoup de retard, mais j'accepte de venir à Paris au bout de 2 ans.
que je peux dire aussi, c'est que quand même Pierre Cardin a donné beaucoup de son temps, de son argent dans cet espace et de son énergie. Il a porté ce lieu pendant tant d'années. C'était une façon pour moi de lui rendre cet hommage mérité. Point de vue culturel, je crois avoir existé. Maintenant, j'en suis fier, c'est évident. Et je peux dire que j'ai réussi ma vie, en tout cas, je peux le dire. Ambitieux, oui, mais avec une nostalgie de ne plus être jeune pour aller plus loin et encore plus longtemps. Compte qu'il a laissé près d'1 milliard, ça lui a coûté son... Ouais. En 45 ans. En 45 ans. Ouais. Mais Et c'est irrémédiable, hein? Ah oui, Bon, non, d'accord. c'est irrémédiable. Merci beaucoup, Henri-Jean.